inclusive. L'absence de consensus sur la charte des partis politiques et le code électoral demeurent deux sujets de préoccupation majeure qui montrent à suffisance que la démocratie béninoise est agonisante. Dans un communiqué en date du 18 septembre 2018, le secrétaire général de la Cour constitutionnelle, Gilles Badé, a annoncé que par requête en date du 13 septembre 2018, Monsieur le Président de la République a saisi la Cour constitutionnelle aux fins du contrôle de constitutionnalité du code électoral voté par l'Assemblée nationale le 3 septembre 2018. L'audience spéciale de mise en état préparatoire à l'examen de la dite loi aura lieu le vendredi 21 septembre 2018, avait-il précisé. Afin d'attendre d'éventuels recours venant des députés, l'audience de mise en état programmée pour le 21 septembre 2018 est reportée à une date ultérieure. La nouvelle date vous sera communiquée ultérieurement, rectifie le service de presse de la Cour constitutionnelle dans un communiqué de presse. Comme si cela ne suffisait pas, pour mettre à nu la vassalisation de la haute juridiction et le cafouillage au sommet de l'État, le même secrétaire général de la Cour constitutionnelle, Gilles Badé, dans un autre communiqué en date du 20 septembre 2018, confirme l'information du service de presse au motif d'intégrer des recours des parlementaires avant l'examen. Il dit: pour se donner les moyens d'examiner en une seule audience de mise en état tous les recours éventuels émanant de députés à l'Assemblée nationale qui pourraient s'ajouter à celui du président de la République, la Cour constitutionnelle a décidé de reporter au vendredi 28 septembre 2018 l'audience de mise en état sur le code électoral. Quant à l'audience plénière d'examen du code, elle est fixée au mardi 2 octobre 2018. De mémoire de Béninois, la Cour constitutionnelle n'a jamais été demanderesse de recours avant de statuer sur une requête. Pourquoi tant de communiqués avant de statuer sur une requête? Pourquoi? Oui. À quel jeu joue le président de la Cour, Joseph Djogbenou, avocat personnel et ami intime du chef de l'État? Le parti FCBE invite en conséquence le président de la République à renoncer à l'exclusion et au mépris du peuple pour demander une deuxième lecture du code électoral conformément aux dispositions de l'article 57 de la Constitution du 11 décembre 1990 afin de prendre en compte les propositions pertinentes de l'opposition et des organisations de la société civile.